Quatrième stage de la campagne 2017, championnat d'Europe de l'équipe U19, équipe de France. Donc quatrième stage à Reims, où tout avait commencé en juillet 2016. Dernier stage avant la compétition, et donc même si on aura 4 jours en pré-compétition, c'est le dernier gros stage qu'on peut faire. Donc c'est un stage qui va surtout servir à terminer de rentrer le plus de choses possible tactiquement, techniquement, pour avoir sur les 3 jours avant le championnat d'Europe, ne plus avoir à faire que des petites retouches sur les ajustements qu'on devra faire avec l'équipe qu'on jouera sur le premier match du vendredi. On a eu beaucoup de chaleur, les premiers entraînements ils ont été durs, mercredi ça a été très léger parce qu'on se retrouvait tous, on refaisait les jeux donc c'était assez compliqué. Il y a juste la chaleur qui était dure donc il faut un niveau de concentration un peu plus haut quoi. Donc on commence tous les matins à 8h30 par une réunion d'équipe, toute l'équipe doit être là à 8h30, c'est une façon d'être sûr que tout le monde est bien réveillé, que tout le monde a bien déjeuné, mettre l'emphase sur un point précis de la journée. Donc par exemple aujourd'hui c'était de l'intensité, la concentration, savoir ce qu'on fait au moment où on doit le faire. Ensuite on part sur des meetings de special team, donc on voit ce qu'on va faire dans la journée sur le terrain. Donc on le voit en salle, les assignations, la technique, la tactique, comment on va le faire. Ensuite les joueurs partent par squad, donc attaque-défense. Pareil, c'est le même type de réunion. Les coachs offensifs et défensifs vont dérouler tout ce qui va se passer dans la journée, dans les 2 entraînements qu'on aura par la suite. Donc quel type de jeu on va rentrer. Ensuite on a le premier entraînement du matin. Je suis pas échauffé mais il veut qu'on fasse des trucs quand même. Yeah. Ok, alors, Yeah. en place, Hey, longue vie, Pink G. Sur un, sur un. Rockstar, longue vie, Pink G. Donc c'est un entraînement où on continue de rentrer un peu tout ce qu'on a vu sur le tableau noir. Et maintenant on le fait de façon concrète sur le terrain avec les joueurs, avec d'abord sans opposition, juste par escouade, et puis ensuite en ayant une opposition entre l'attaque et la défense. il fait trop chaud, c'est abusé. Mais ça va, cet après-midi c'est pas équipé donc ça va être tranquille. Aujourd'hui, les pratiques du stage fait qu'avec les conditions climatiques très chaudes, nous avons certaines règles à faire respecter aux joueurs, c'est-à-dire donc s'hydrater énormément plus que d'habitude. On a briefé les coachs pour qu'ils arrêtent assez régulièrement leur drill pour que les joueurs aillent boire. Et c'est ça, la grande règle, c'est de s'hydrater. C'est un entraînement qui va durer entre 1h30 et 2h, dépendant un peu de ce qu'on a à faire. On finit l'entraînement aux alentours de midi. Ils sont tranquilles, ils vont déjeuner, ils sont tranquilles jusqu'à 15h environ, où on a souvent des meetings offensifs ou défensifs, voir ce qu'on va faire l'après-midi, comment on va le faire. On part à l'entraînement de l'après-midi, même principe que la matinée, on continue à rentrer ce qu'on devait faire, opposition. Bon entraînement, souvent l'après-midi, c'est souvent l'entraînement le plus consistant, avec un peu de contact, des phases d'opposition un peu plus intenses que ce qu'on peut faire peut-être le matin. Ensuite, les joueurs à la fin de l'entraînement ils ont une obligation de passer par de la cryo, c'est-à-dire qu'ils vont faire des bains d'eau froide qui permet une récupération plus importante. On va dîner assez tôt, c'est 19h, et puis après on enchaîne encore sur des meetings où là on revoit special team, offense, defense, on revoit tout ce qu'on a fait toute la journée, donc ça c'est des meetings vidéo. On revoit quasiment tous les jeux, ce qui s'est passé dans la journée, dans les 2 entraînements. On revoit tout un par un, expliquer aux joueurs qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et ça c'est des meetings qui vont durer quasiment jusqu'à 22h30, 23h. Alors, je suis le préparateur mental de l'équipe de France Junior. Alors en fait, mon objectif dans le stage et sur toute la campagne, c'est d'accompagner les jeunes et les coachs sur justement cet aspect mental. Et donc en fait, cette préparation mentale, elle permet aussi de rétablir certaines choses, comme notamment le dialogue, c'est-à-dire demander aussi aux jeunes comment ils peuvent se percevoir dans leur environnement compétitif sur les stages. On a voulu garder un groupe assez identique à celui qu'on a eu l'été dernier ici même à Reims. Donc l'évolution est plutôt bonne. Niveau tactique, on commence à y voir un peu plus clair, beaucoup moins d'erreurs. On a rajouté quelques joueurs à certains postes.
Mais sur les postes essentiels, on a quand même sur la ligne et quarterback, on a essayé de garder un maximum de joueurs qui étaient là depuis le début. Reste à finir sur le dernier stage et puis également la préparation qu'il va y avoir là entre maintenant et le prochain stage qui va être primordial pour ce championnat d'Europe. Le stage s'est plutôt bien passé. On a vu tous les joueurs qu'on a voulu voir maintenant depuis l'été dernier, tous les joueurs qui ont été remarqués lors des Junior Bowl et des précédentes saisons. Et puis voilà, l'évolution est plutôt positive, puisque les joueurs qui ont fait pas mal de camps, on commence à connaître, à bien connaître le système. Et après, ils ont le droit à une bonne nuit de sommeil, récupérer, et puis on recommence le lendemain. Un camp de football, c'est souvent assez monotone. On enchaîne les journées qui se ressemblent, mais c'est nécessaire aussi pour imprimer un rythme au stage et à l'équipe. 1, 2, 3, France!